Bap, de retour. Fuck. Vas-y, attends, toi. Ok, tu vas faire comme si on c'était pas le même journée. Oh, guys, ce podcast n'a pas été filmé la même journée, t'inquiète. Non, on est Tellement différent, non? Oh, wow. Je t'ai vu avant. Melvin, je viens de te voir changer ton hoodie. Non. Cap. T'as rien vu. T'as rien vu, bro. T'as rien vu. Perception, editing, Photoshop. C'est vrai que tu penses que je vais edit ça? On va te faire ressembler à un stupide devant tout Internet. Attends, Hey, guys. Melvin, avant de commencer, Yeah. je voulais t'expliquer. Hier, ok? Non, avant hier. J'étais en train de... il était 3h du matin et 4h du matin. Ok. Puis là, j'étais en train de rêver. Puis j'ai eu un premier rêve depuis longtemps, ok? Puis là, je pensais à une phrase dans mon rêve, right? Ouais. Puis là, je savais que je pensais à cette phrase-là, puis je savais que j'allais l'oublier. Fait que je me suis réveillé à 4h du matin, je l'ai écrit, Ouais. ok? Puis après, je me suis rendormi, Ok. ok? Tu t'es Puis- levé le lendemain matin, t'as lu ton carnet. Non, toute la journée, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais. Je l'ai lu, Ouais. puis j'ai fait, wow. Qu'est-ce que t'as écrit, Antoine? Ben, c'est bien que tu demandes. Je l'ai avec moi. Ah, magnifique. C'est un poème, c'est... Même pas, c'est juste une phrase. Puis là, dis-moi, tu me diras après comment tu te sens, puis qu'est-ce que t'en penses. J'étais endormi quand j'ai pensé à ça. That for which we seek will become a new starting point once obtained. Bon, c'est trop avancé pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux le mettre en façon plus retardée puis en français pour Ouais. les téléspectateurs, s'il vous plaît? Ce que tu cherches, une fois obtenu, va devenir un nouveau point de départ. Ouais. Dans le fond, tu vas jamais être satisfait. Lorsque tu as un objectif, c'est juste un nouveau départ. Tout simplement. Tu sais? Tout simplement. Fait Si que tu veux $1 million, quand tu vas arriver à $1 million, tu vas vouloir ça $2 va être un millions. starting point. Yeah. So, j'aimerais ça faire un shout-out à Antoine le philosophe. Oh. Félicitations pour J'aimerais ça faire un shout-out à Antoine qui dort. Antoine le philosophe. Ok, fait que quand je dors pas, Est-ce suis que pas t'es- philosophe. Est-ce que t'es le même corps? Merci, Antoine le philosophe. oh, ça serait une discussion, ça, à maner, genre, le out of... Quand on dort, est-ce qu'on reste le même? On va-tu dans une 4e dimension? They're not ready, I'm not ready, dog. You're not ready Personne for that? n'est prêt pour... Yo, moi, je suis... Toi, t'es moi, je suis prêt. Toi, moi, t'es je suis prêt. woke, bro. Moi, je... Mais knows, oh bro? wow, on pourrait faire une vidéo sur justement le woke content à un moment donné. Tu sais, Is it good for you or not? Anyways, ouais. Avant qu'on divague, on voulait arriver sur un sujet aujourd'hui. yes. C'est quoi? So, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'anxiété, le stress et ce genre de trucs-là. Quelque chose qui affecte la vie de milliers de citoyens, même des milliards de citoyens. Ouais. En espérant que cette vidéo va vous aider à mieux gérer ce genre de sentiments ou whatever. On n'est pas des génies, on n'a pas étudié dans ça, mais personnellement, moi, ce que je fais pour éviter le stress, ça marche pour moi, donc peut-être du coup, ça pourrait marcher pour le monde à la maison. On va vous parler d'expérience. Puis tu veux le prendre? Tu veux pas le prendre? Exact. C'est ta décision. Yo, sortez le carnet, prenez des notes, ou sinon, faites juste écouter. Anyway, ça se peut que tu l'écoutes sur Spotify, sur salut, qu'est-ce que tu fais dans la douche, Ouais, bonjour. baiser ta meuf, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Bref. On dit c'est pas merci? La police est derrière toi? Bon, pèse sur l'accélérateur. On Yo, je te devrait jure. mettre un son, une sirène de police en train. Ça serait malade, bro. Comme juste, tu fais juste dire rien, puis tu... Toutes les boys seraient comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment la police est après nous? Bref, so, mais tu vois, justement, ça, c'est à cause du stress. Tu sais, dans les chansons, là, quand t'entends la sirène de police, puis on dirait a bit too much realistic. Là, t'es comme, yo, what the... Qu'est-ce qui se passe? Ou l'alarme nucléaire. Bon, non, je suis pas prêt. Bon, Non. moi, ça, c'est ça qui me stresse le plus. Et Bon, moi, c'est- comme si... Yo, j'ai le choix entre la police ou l'alarme nucléaire. Bon, l'alarme nucléaire, la police, ok, tu peux bullshiter, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux y sourire dans le L'alarme visage. nucléaire, tu fais juste mourir, puis ça finit là. Mais c'est ça, c'est beau. T'entends l'alarme nucléaire, beau, c'est même pas où la bombe va drop. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? T'as peur de mourir? Je pense qu'on a toutes peur de mourir. Ah, non. Ah, t'as pas peur de mourir? Hey, if I gotta go, bro. Donc, t'as pas d'instinct de survie. Oui, j'ai un instinct de survie, bien sûr. Tu sais, si je vois quelque chose arriver, oui, skip, instinct de survie. ok, mais c'est ça. Mais en général, moi, quand je suis prêt à partir, je vais être prêt à partir. I'm not scared of... Je vais pas m'empêcher... I'm not scared of death, Mais bro. subconsciemment, ton corps et ton subconscient Oui, c'est ont sûr peur que- de mourir. C'est sûr, je vais éviter les blessures puis de me casser la gueule ou whatever, mais consciemment, je vais dire, regarde, j'ai pas peur de mourir, je sais juste faire ce que j'ai besoin de faire, c'est tout. Mais subconsciemment, t'as peur de mourir. On peut Donc, techniquement, quand t'entends l'alarme de nucléaire, t'es pas, ok, ben, je vais mourir, j'ai peur. Ton corps est comme, ouais, ça me fait penser à quelque chose, une bombe, Yeah. j'ai peur. Je vais juste dire, hey,
It is what it is. It is what it It's is. my time to go. It's our time to go. So yo, Antoine, comme d'habitude, quand je nomme un sujet, je vais toujours dire un shit genre, vas-y Antoine, est-ce que t'aimerais ça commencer? Et là, tu vas dire oui. Ouais. Puis là, à partir de là, je te Je vais te poser une autre question vers toi. Puis après, tu vas me hate parce que je t'ai posé une question Ouais, quand tu parce m'as que posé c'est une moi qui question. t'ai posé une question. Ben, du coup, Antoine, est-ce que t'aimerais ça commencer par rapport à l'anxiété? Ouais. Ouais. Tu sais quoi, je vais commencer avec une anecdote. Ok, vas-y. Anxiété de performance. Ok. Moi, c'est une grosse partie de ma vie. Anxiété de performance, je veux toujours être le meilleur. Dans quel parce que peut-être c'est de l'anxiété à juste baiser, comme il y a beaucoup de problèmes. Tu sais, on dit ça en tant que joke. Ouais. Mais il y a vraiment du monde qui sont anxieux genre de baiser, peut-être parce que c'est pas assez gros, peut-être parce que c'est pas si, pas ça. Tu sais quoi, moi, je vais être 100% honnête. Ouais. J'ai une anxiété de performance à cause du porn. À cause du porn. Parce que tu vois, tous ces Tous boys-là... les trucs qui Toutes ces ils ont des boys-là... bras de Tu bébé sais, genre. qui ont des hosties de fils, ok? Puis là, qui défoncent ta tête, puis là, tu vois, des fois, elle squirt des verres d'eau, puis tout. Puis tu vois ça, t'es comme... Yo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pas de bon? Tu comprends? Pourquoi moi, j'ai pas un 20 pouces? Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ouais? Puis là, tu penses... Ok, je pense que le porn, ça m'a créé une anxiété de performance, mais plus je m'éloigne de ça, mieux je me sens. Première anxiété de performance. Toi, est-ce que t'as une anxiété de performance? Non, bro. 2 inch, take it or leave it, bro. Ça finit là. C'est vrai. 2 pouces, je suis satisfait. C'est vrai. Rien de plus, rien de moins. C'est vrai. Mais pour se rendre dans ce mindset-là, bro, c'est l'art de s'en battre les couilles. Ouais. Mais on va en parler un peu plus tard. Fait que vas-y, raconte ton anecdote. J'avais aussi une anxiété de performance au niveau, en fait un peu tout, hein. Des fois, mon problème, qu'est-ce que c'était dans la vie avant, c'est que je faisais pas des trucs parce qu'il y avait quelqu'un meilleur que moi. Mais il va toujours avoir quelqu'un meilleur que toi. True. Fait que des fois je m'empêchais de faire des trucs parce que j'étais comme je voyais quelqu'un faire de quoi qui était meilleur que moi, puis j'étais comme je vais juste abandonner tout de suite parce que je vais jamais me rendre autant bon. Mais après mon mindset a changé, puis j'ai fait fuck it. Je vais juste m'essayer, j'ai essayé de devenir meilleur, puis on va voir ce qui va arriver. Yeah. Vive la vie en it is what it is, you know. Les choses bonnes arriveront. De mon bord, tu sais quoi, je vais tout de suite embarquer dans les tips. Ouais. J'ai pas Non, mais nécessairement vas-y, une donne une anecdote. anecdote. Donne une anecdote où tu t'es senti avec une anxiété de performance. Mais pas juste anxiété de performance, juste anxiété, j'imagine. Ok. Mais non, mais parce qu'on était dans Anxiété de performance, pour le reste, je sais que j'en vivais avant par rapport à quand je mettais une vidéo sur YouTube. Ok. Des fois, tu sais, c'est quelque chose hors de ton contrôle. Les views ou whatever, mais j'étais comme, est-ce que ça va être une bonne vidéo? Est-ce que le monde va le kiffer? Tu sais, ça me causait de l'anxiété, savoir que comme, est-ce que le monde va apprécier qu'est-ce que je leur donne? So, Puis ça a-tu duré longtemps, cette période-là? pendant un bout de temps, ouais. Ouais. Mais, Genre- une fois que je suis sorti de ça, man, ça fait du bien, you know? Ouais. Mais Genre- comment t'as fait là pour parce que je sais que t'es dans YouTube depuis longtemps. Ouais. Ouais. Fait que t'as eu cette anxiété-là de performance depuis les premières vidéos que t'as commencé à poster. Non, pas les premières vidéos. Ben, c'est sûr qu'il va toujours avoir un certain sentiment d'anxiété parce que tu veux toujours performer mieux que la dernière fois. Mais le plus que ça avançait, le plus que ça grandissait. Jusqu'à un point que ça pouvait devenir toxique. Fait que, pour mon bien, je me suis dit, regarde, let me take a step back because yo, this shit is toxic, bro. Ok. So- Honnêtement, je savais pas ça, moi. Je suis content de, Non, que ben t'es non. sorti de cette De place-là toxique. toxicité. Ouais, non, c'est fait que, en espérant que je retourne plus là-dedans, mais moi, mes conseils par rapport à l'anxiété ou whatever, le stress, la première affaire qui m'a aidé à moins stresser dans la vie, c'est de comprendre qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas. Voulant dire, l'exemple super simple que je donne à beaucoup de personnes, c'est par exemple, lorsque tu es dans une relation. Pourquoi tu vis beaucoup de stress et d'anxiété par rapport à ton partenaire? Par exemple, on va dire, dans notre cas, notre meuf, elle sort avec son groupe d'amis. Ses amis, c'est des chouins. You know? Puis comme on a dit dans le dernier podcast, tu sais, quand tu t'entoures de 4 chouins, t'es la 5e chouin assez souvent. Tu deviens une chouin. Tu deviens une chouin, exactement. So, Ou t'étais une chouin. Pis ta wife une chouin. exactement. Ou peut-être t'étais une chouin. So, maintenant, puis ça, on pourrait dire t'es un simp pour penser comme ça. Mais le simp, ok, ou la personne qui va vivre du stress ou de l'anxiété, whatever, va se fâcher, il va être inquiet, il va être ci, il va être ça, parce qu'il essaie de contrôler quelque chose en dehors de son contrôle. Dire, bébé, rentre pas trop tard. Non, je veux pas que t'ailles avec tes amis, ça me cause du stress, nanana, patati tatata. Mais C'est quand hors de tu son comprends contrôle, que c'est quelque chose hors de ton contrôle, et que tu vis en it is what it is. Regarde, si elle va te tromper, elle va te tromper. Que tu sois anxieux ou que tu sois pas anxieux,
si elle avait envie de le faire, elle va le faire. Elle va le Tu faire, comprends? ouais. C'est hors de ton contrôle. Moi, je peux pas contrôler qu'est-ce que toi tu fais, Antoine. Je peux te guider, mais à la fin de la journée, je peux pas dire, Antoine, fais ci, ça, puis tu vas le faire exactement. Non, c'est vrai. So, C'est comme stresser pour s'il va pleuvoir ou il va neiger demain. Ça juste... Tu peux rien faire là. Je veux dire, la mère nature va décider, puis toi, tu vas rien faire là. exact. So, mon premier point pour justement être moins stressé, moins anxieux dans la vie, c'est de comprendre qu'est-ce que tu contrôles et qu'est-ce que tu ne contrôles pas. Et lorsque tu es capable d'identifier ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, tous les trucs qui sont hors de ton contrôle, fais juste dire it is what it is. Tu peux juste t'arranger pour te mettre dans des situations pour que ça marche de la façon que tu veux, que ça marche bien sûr, mais à la fin de la journée, tu peux pas tout contrôler. Dans le fond, choisir ses batailles. Choisir ses batailles, yes. Mettre l'énergie à la bonne place va éviter que tu aies du stress. Mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Oui, ben Évidemment, oui, ben, évidemment. C'est tellement c'est du c'est- fucking ouais, travail. c'est du travail, c'est du gros travail. Oui, ben oui, puis même encore aujourd'hui, ça se peut que je vous dise ça, puis que demain, je vais stresser sur quelque chose que I'm not too sure, you know, I'm not too sure. Que t'as pas le So- droit. Mais donne un exemple que récemment, t'as stressé pour quelque chose que t'avais pas le contrôle, puis que tu t'es remis d'esprit, puis t'as fait, ok. J'en donne un exemple récemment. Je suis sûr que regarde, ça arrive tous les jours. Là. Qui était hors de mon contrôle. Ouais. Fuck, je sais pas, bro. I I don't know, I guess, on va dire genre, une Steph qui dit genre, fuck ce gars-là, je l'aime pas, whatever. Peut-être que ça aurait pu me causer du stress, ça aurait pu me causer de l'anxiété, me dire, mais pourquoi il m'aime pas, non, ta, mais à la fin de la journée, c'est hors de mon contrôle. Ma Mais perspective. c'est arrivé, c'est ça? Je donne un exemple, un exemple qui est arrivé, I guess, so, Ok. tu sais, à la fin de la journée, peut-être que c'est juste, je me suis mal, première impression, puis c'est quelque chose en dehors de mon contrôle, tu comprends? Fait que- Ça t'a frustré au début? C'est quoi ta réaction initiale? Je veux vraiment savoir ta réaction initiale, ton processus de pensée, puis ta réaction finale. Bon, ça fait trop longtemps. Genre, c'est juste parce que je m'en bats tellement les couilles de tout maintenant que je vis juste plus aucun stress. Mais pas que je vis aucun stress, mais c'est juste beau. Like, ma vie, il y a zéro stress, quasiment, là. Ok. So, je pourrais même pas te donner un exemple. Je roule toujours, genre, sur, est-ce que c'est vraiment important que je sois emotionally, genre, je m'implique émotionnellement dans cette situation, puis la majorité du temps, c'est non. Une meuf, elle dit, fuck lui, c'est un fuckboy, nanana. Il y a du monde, ils vont paniquer, ils vont être anxieux. Mais le monde va penser que je suis un fuckboy, ma réputation, nanana. Bon, hey, si je suis un fuckboy, ben, it is what it is. Je m'en fous. Genre, Ok. je pense aussi quelque chose qui fait en sorte que tu vis beaucoup moins de stress, c'est justement l'art de s'en foutre. Qui, justement, c'est pas nécessairement savoir qu'est-ce que tu contrôles puis qu'est-ce que tu contrôles pas, parce qu'il y a des situations où tu contrôles, mais c'est juste de moins t'investir émotionnellement sur les choses qui n'ont pas nécessairement besoin autant de émotions, tu comprends? So, je peux te faire l'exemple. Par exemple, tu dis, ça te fâche que le monde finisse quelque chose avant toi. Ouais. Mais à la place d'être fâché, là, à cause, tu laisses tes émotions prendre le dessus, sois rationnel, puis dis-toi, regarde, il y a quelqu'un de meilleur que moi, laisse-moi apprendre de cette personne pour justement essayer de la dépasser dans le futur. Ok. C'est pour une raison, peut-être que oui, il y a du talent naturel, ou peut-être c'est juste qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il est meilleur. À la place de bouder dans ton coin, puis être anxieux, puis shit, je suis de la merde, je stresse parce que je vais jamais être bon, Ouais, puis te pratique-le. rabaisser, change le texte. Qu'est-ce que lui il fait pour être meilleur? Qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer? Moi, c'est pour ça que moi, ma vie, je dis pas que je suis encore rendu au top des tops, je suis rendu Bouddha, puis la vie est belle, mais juste des petites clés comme ça. Mais c'est t'arrives plus proche de la richesse de la façon de penser. Yeah, la richesse de l'esprit. Puis, est-ce que ça se peut trop s'en battre les couilles? Puis que faire l'extrême de cette pensée-là, de s'en battre les couilles pour les choses qui ont pas genre vraiment d'importance, peut avoir des effets négatifs. Ouais, en effet, c'est sûr, trop s'en battre les couilles peut avoir un effet négatif. Mais à partir de là, est-ce que je pourrais te donner des exemples? Ben, T'es-tu capable de donner un exemple où à un moment donné t'as juste trop fait cette mentalité-là, puis finalement ça t'a impacté d'une façon négative? bah, ok, on va dire par exemple dans les vidéos que je fais, je le faisais juste pour on va dire pour les clics, popularité ou whatever, parce que c'était ça qui trendait sur ma chaîne ou whatever. Okay. Puis des fois, tu sais, il y a des commentaires qui passaient genre comme, on va dire misogyne ou raciste ou whatever. Je donne un ensemble de qu'est-ce qui aurait pu passer. Juste le fait de s'en battre les couilles, c'est sûr qu'à la longue, ça peut avoir un impact négatif à, ok, mais ce gars-là, peut-être c'est genre, il est misogyne ou il est raciste ou il est ci, il est ça. Mais en réalité, c'est juste,
que tu t'en fous. Genre, les opinions, t'as juste dit ça pour, genre, sortir une réaction de la personne. Mais au fait, toi, tu t'en calisses, tu comprends? Ok, ou toi, t'as fait peut-être des commentaires, Ouais, misogynes, racistes, peu importe, mais genre, t'as vraiment pas pensé à qu'est-ce que tu disais. Ouais. Tu l'as juste dit. L'exemple super simple. Je suis sûr que j'ai dû déjà l'avoir dit dans un podcast. Quand je crie, genre, bitches ain't shit, là. Est-ce que j'en ai vraiment je m'en fous des meufs. Tu peux être une pute, tu peux être une sainte. Je m'en bats les couilles. Quand je dis bitches and shit, c'est juste moi qui galère, qui niaise, nanana. Mais le fait de m'en battre les couilles puis que je dis ça à gauche, à droite, c'est sûr que, à la longue, il y a peut-être du monde qui vont commencer à avoir une opinion puis se dire, ok, mais cette personne-là déteste les femmes. Quand il dit bitches and shit, tu vois. Tu sais, trop s'en battre les couilles, c'est sûr, ça a ses impacts négatifs. Mais moi, je suis beaucoup plus heureux depuis que je mets pas autant d'émotion dans les choses que je fais. Je mets mon émotion à la bonne place. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Puis aussi, tu sais, quand tu dis trop s'en battre les couilles, ça peut... Il y a du monde qui peut prendre ça d'une mauvaise façon, mais eux, c'est des personnes qui s'en battent pas trop les couilles. Genre l'inverse de s'en battre les couilles, tu comprends? Oui, mais c'est parce ils que prennent les petits détails. En général, l'être humain est sentimental, tu comprends? Il faut que t'apprennes à être rationnel. Il faut que t'apprennes que faut pas tout prendre à cœur. C'est des trucs que tu dois apprendre, mais il y a beaucoup de personnes là que, tu vois, qu'est-ce qu'on est en train de parler live comme si c'était naturel à 21 ans. Bon, ils sont rasés à 66 ans, ils sont même pas au courant de un truc qu'on est en train de parler. Oui, ils commencent à penser, ils sont yo, j'aurais peut-être dû investir. Non, ça rentre même pas dans leur tête, ils sont à la retraite, ils s'en battent les couilles. Ouais. Non, mais à la retraite, quand le gars, il se fait laver, par une petite guinée parce qu'ils ont pas assez de cob pour payer la douche. Oui, peut-être. Il dit, yo, j'aurais peut-être pas dû écouter le tel quand il me dit que j'aurais pas dû faire ça. Non, mais vraiment, genre, je checkais cette vidéo sur YouTube, il y a un bout, pis c'était genre, tips, c'est genre, t'as un kid, pis t'as un vieux, pis le vieux donne des conseils aux jeunes. Puis tu peux vraiment apprendre des shit, des leçons. C'est comme, il y a quelqu'un qui a dit, il faut savoir pas toujours prendre les opinions à cœur puis des shit de même, comme des bons facts. Le vieux dit ça? Oh, ouais, le vieux il dit ça, puis tu sais, quand t'es jeune, t'es comme, bon, fume ta gueule, c'est important, genre ton street cred, au secondaire, c'est important d'être l'enfant le plus cool ou nanana, mais, boy, it is not. It is not. Tu sais, ça me fait penser à de quoi? Ça me fait penser à un film, je me rappelle plus c'est lequel, ok? Puis le père du personnage, ok, il a l'Alzheimer, ok? Puis tout au long du film, parce que le père, dans le fond, il commence, il aime plus porter des pantalons. Ok? Fait qu'il pull up genre dans des restaurants puis tout, dans des places publiques, puis il fait juste enlever son pantalon, puis il le met sur sur le côté, puis il fait juste commencer à manger, tu sais, juste en bobette, peu importe. Puis lui, le jeune, ou ben son fils, là, tout le long du film, il est comme fuck. À la fin du film, il le regarde, il fait juste descendre son pantalon, puis il pull up avec lui, puis il fait juste manger, puis enjoy le moment. Parce que il y a beaucoup de monde qui stresse, qui vivent de l'anxiété, puis ces shit-là par rapport, à cause qui care too much à propos de l'opinion des autres. Mais l'opinion des autres, là, comme, si c'est pas constructif, je m'en bats les couilles, tu comprends? La plupart des commentaires des autres personnes est éphémère, est superficiel, souvent. Puis tu sais, en même temps, c'est tu sais, pourquoi son opinion serait plus valide que celle-là, ou celle-ci, ou tu sais, mettons... Mais c'est comme le poids d'un bon et mauvais commentaire. Pourquoi 1000 personnes peuvent dire t'es beau, t'es belle, t'es fort, t'es ci, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais si quelqu'un dit, t'es moche, c'est comme, est-ce que je suis vraiment moche? Parce que, comme on est trop susceptible comme humain, il faut apprendre à genre, juste let it go, avoir confiance en soi. Comme, bon, I know I'm pretty. Est-ce que je suis le plus beau? I'm not gonna say that, mais c'est juste, je sais que I'm better than the average. So, si quelqu'un dit t'es moche, ben, ok, ouais, je suis moche, c'est cool, d'accord. Qu'est-ce que je dis? C'est hors de mon contrôle. C'est subjectif. Mais il y a trop de monde qui essaie de... T'as raison qu'un commentaire négatif... Qui ta journée. Tu sais, c'est comme, mettons, t'investis dans de quoi, ou tu veux faire de quoi, puis là, tu sais, t'as plein de monde qui dit, ouais, je veux faire ça, nanana. Puis là, t'as juste quelqu'un qui arrive et dit, pourquoi tu fais ça? Si, ça n'a pas l'air... Non, mais non, le monde qui va là-dedans, c'est des... ça va linger dans ton cerveau. Plus que les autres. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. L'être humain beau, comme on dirait, on fait juste prendre la négativité, puis c'est ça le problème. Fait quand on a des discours avec soi-même, c'est toujours négatif. T'es nul, t'es ci, t'es ça. C'est jamais, yo, t'es fucking bon, yo, t'es nanana. Puis quand t'es comme ça, le monde va dire, mais t'es arrogant. Mais check le système, comment c'est fucked up. Explique ce que tu dis. Attends, check comment c'est fucked up. On est dans une société où on t'encourage à avoir confiance en soi, mais c'est la même société qui vont essayer de te rabaisser si t'as trop confiance en toi. That's fucked up, though. Jalousie humaine?
It might be jalousie, man. C'est sûr qu'il y a des gars qui parlent un peu trop, puis comme genre, tu sais, c'est des rabat-joie, comme tu vois, qui font aucun résultat. Par exemple, si tu me dis, ouais, je suis un multimillionnaire, nanana, mais yo, genre, tu le vois, là, qui fait genre, peut-être genre $100 par mois, un shit de même. Shut the fuck up, you know? Shut the fuck up, mais... Bon. Mais c'est vrai, là. Pourquoi le monde essaie de rabaisser à leur niveau? La jalousie. La jalousie, puis... Ok, ouais, non, t'as raison, la jalousie, mais aussi, si tu l'élaborais plus, pourquoi quelqu'un essaie de te rabaisser à leur niveau? Parce qu'il est pas capable de upgrade. Il est pas capable il veut que le monde fail avec lui, parce qu'il va sentir moins mal de sa propre perte. Sa propre perte. Si tout le monde perd, c'est pas comme... Si tout le monde perd, il y a pas réellement un gagnant. So, tout le monde gagne. Je sais pas si tu comprends. Si tout le monde est toujours au même niveau, il y a pas de perdant. Non, ça, tout le monde est neutre. C'est ça, mais s'il y a bon, si tout le monde est sur le même niveau, puis il y a quelqu'un en haut, il y a juste un gagnant. Tout le reste, c'est des perdants. Puis je pense que ça aussi, ça vient lié à genre, pour l'être humain est, un homme social, il aime ça être en groupe, il aime pas ça être left out. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est en train de perdre, ben, il veut que le monde perde aussi avec, parce qu'il est comme, si, je veux pas être seul. Let's all be losers. Let's all be losers. Yes. Non, mais, parce que l'être humain, c'est juste un être trop jaloux, il veut jamais voir quelqu'un d'autre gagner. So, that's why le monde veut le rabaisser. Comme, il y a pas longtemps, j'avais un discours comme ça en plus, genre, quand je voyais un YouTuber avec plus d'abonnés que moi, whatever, puis je sais qu'il est trash, puis je sais que je peux faire mieux. J'étais fucking jaloux, j'étais comme, I hope I hope ça, fuck ce gars-là, nanana, patati. Là, maintenant, le discours a changé. Je vois, il est meilleur que moi, ou il y a plus de stats que moi, je me dis, alright, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne pour justement la dépasser? C'est way better que de vivre la jalousie, puis être fâché, vivre de l'anxiété, puis des trucs de même. Comme beau, ces émotions-là peuvent tellement être évitées. Mais yet, c'est nous qui cherchons à vivre ce genre d'émotions, puis après on dit on n'est pas capable de le contrôler. Mais faut que tu trouves ces triggers-là. Oui, of course. Faut que tu trouves ces triggers-là, parce que t'as raison, ça arrive, je sais pas toi si ça t'arrive encore, mais des fois, moi, j'ai des fois où comme j'arrive à une situation où je suis comme fuck, tu sais, les gars, mettons, peu importe, il y a une situation avec une autre personne, il est dans une meilleure situation que moi, elle fait mieux que moi, non? Puis le premier réflexe, c'est le hate. C'est le hate, c'est faire genre, fuck, man, fuck, elle le mérite pas, non. Mais après, genre, faut que tu te reparles puis tu fasses comme genre, ok, mais comment elle a fait? À la place de toujours focuser sur les affaires négatives puis propager de la négativité, apporte de la positivité dans ta vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que moi je devrais améliorer? Peut-être c'est moi le problème, peut-être c'est moi qui fais pas quelque chose pour me rendre là. Exactement, on essaie toujours de mettre le problème sur les autres quand c'est nous le problème. C'est juste savoir changer le discours, man. Le stress, je vous dis, les gars, c'est quelque chose que tu peux super bien vivre. Sans moi, là, je peux te dire que j'ai passé des mois sans vivre le moins de petits stress. Puis s'il y a quelque chose qui te cause du stress, trouve une façon de t'en débarrasser. Il y a du monde qui sont dans une relation, puis ils vont dire, ma blonde me stresse, elle me fait ci, elle me fait vivre de l'anxiété, mais je l'aime, so je vais pas la quitter. Genre, what the fuck, bro? Genre, tu peux trouver une solution. C'est juste toi qui veux pas t'aider parce que tu veux pas sortir de ta zone de confort. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes vivent du stress, c'est parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Qui pourrait causer un peu plus de stress. Beaucoup plus de stress, you know? Mais comme, on va prendre l'exemple, un stress que tout le monde a. Qu'est-ce que je vais être plus tard dans la vie? Ça, c'est un stress général. Mais un plus gros stress, c'est d'être, par exemple, un entrepreneur. Sortir du système scolaire puis essayer de faire son argent tout seul. OK. Mais Melvin. T'arrives dans un bon sujet en ce moment, là. Un bon segment. Stress positif versus stress négatif. Stress positif, ça c'est comme par exemple quand tu fais le sport avant de jouer contre une autre équipe. Ça c'est stress positif, t'as dit? Ouais, tu sais, dépendant si l'équipe est fucking forte, mais tu sais, des fois c'est un bon stress, c'est juste comme, shit, j'ai hâte, je suis juste un peu stressé parce que, you know, like, c'est peut-être première game de la saison, whatever. Moi, personnellement, c'est un bon stress. Non, mais continue ta discussion, je suis curieux. Puis, stress négatif, je pense que t'as expliqué ce que... depuis tout à l'heure, j'explique ça, mais stress positif, des fois, c'est juste... Parce que t'es stressé parce que tu sais pas ça va être quoi le outcome de ton greatness, tu comprends? So, c'est ce genre de stress-là. C'est comme, par exemple, quand tu fais ton 2 plates pour la première fois, est-ce que t'es réellement stressé parce que, la barre va tomber, ça va me choke? Non, t'es stressé parce que t'es comme, like, am I really ready? Genre, what the fuck? Si je le réussis, c'est comme un big step. Tu comprends? C'est un bon stress. T'es hype pis t'es stress. Yeah. Comme le bon stress, c'est chill. Ça montre que t'es humain, you know, tu vis des émotions, mais le mauvais stress, bro. Get that shit out, bro. Get that shit out.
Je pense que moi, mon take on that, ok? Parce que t'avais-tu fini ta description de stress positif négatif? Oh, tu peux dire, vas-y. Je pense que le stress, c'est subjectif à ta vision de pensée. Ouais. Parce que, mettons, on prend ton 2 plates, là. Ok? Toi, tu l'as dit, c'est un bon stress, c'est comme, yo, je vais réussir, je vais le faire, ça va être nice. Est-ce que c'est aujourd'hui le jour que je réussis? Exact. C'est ce genre de stress. C'est du bon stress, mais on switch la façon de penser. Ah, fuck, je vais être capable. Ah, c'est gros, peut-être que je vais me péter de dos. Qu'est-ce qui arrive si je peux être capable? Yeah. Puis là, qu'est-ce qui arrive si je le réussis pas? Puis il y a les femmes qui me checkent. Puis là, il y a mes boys qui me checkent. Parce que ça, c'est, encore là, ce discours-là, c'est hors de ton contrôle. Ouais, mais je vais juste dire non, je sais, c'est juste parce que comme il y a cette meuf, ok, genre bro, je te jure, elle sort des affaires tellement fuck all, bro. Okay. Genre on va dire je cuis des pâtes. Pourquoi tu continues à en parler? Non, mais c'est juste comme je l'endure, mais comme bro, des fois c'est comme on va dire je vais cuire des pâtes, je vais mettre tu sais je vais le mettre dans le passoire whatever, puis elle va dire imagine l'eau chaude éclabousse sur toi puis ça te brûle nana, comme yo ferme ta gueule. J'ai pas le temps de penser à ça, what the fuck. Soit ça c'est le simpisme. Soit ça c'est mais juste tu leur dis parce que c'est ton sa ami. personne, parce que c'est sa personne. Il y a beaucoup de meufs que c'est littéralement mais si, mais ça, mais si. Je me dis c'est juste ça la femme. Non, ça casse les couilles, mais je me dis tous les femmes sont comme ça, c'est toujours le si. C'est juste suck it up, puis celle qui te casse le moins les couilles, tu l'endures. Aussi ça. Bon, moi je te dis c'est pas une question de c'est qui la femme qui va être la plus calme, ça va être c'est une race de trouver la femme qui va moins te casser les couilles parce que je dis pas que les meufs sont genre les meufs tout ce qu'elles font c'est casser les couilles, mais à cause que ça pense hors d'impulsion et hors d'émotion, tu vas jamais avoir une tranquillité d'esprit pour le reste de ta vie, you know. Il va toujours avoir un hop-in de mais pourquoi tu parles à cette meuf? Mais pourquoi si? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Non. So, je pense que Melvin n'a pas rencontré une bonne fille encore. Yo, bro, j'ai rencontré une bonne fille puis je les rends folle, bro. Non, si tu penses que t'es la bonne, yo, laisse dans les commentaires. Anywho, so yeah, you can go. Si tu veux rajouter autre chose. Ouais, non, mais ok, je vais laisser ça avec un dernier exemple, ok? Yep. L'autre jour, j'étais en train de patiner. Puis là, je vois mon frère, tu sais, je suis bon quand même, bon à patiner. Là, je fais des bails, genre, sur le côté pis tout. Là, je vois mon frère qui passe devant moi. Il fait, genre, la chandelle, beau. Il fait des bails, genre, 360 pis tout. Puis là, genre, la première chose qui est arrivée dans mon cerveau, c'est, tu sais quoi, je vais juste commencer à patiner normalement, parce que, beau, I ain't gonna be, you suck. Tu sais, I suck, beau. Je l'ai vu, j'ai fait, mais j'ai eu la flemme. La première affaire, j'ai eu la flemme. Après, j'ai fait, genre, you know what? That's that simp mentality. Puis là, me suis dit, alright, fuck it. Puis là, je me suis pratiqué à faire des affaires sur le côté. Yeah. Puis j'ai appris un nouveau move à la fin de la journée. Oui, c'est juste te mettre dans la mentalité fuck it à la place de, mais si, mais ça, j'ai pas tant de si. Oui, quand tu planifies quelque chose, c'est bon si tu prends des précautions, mais, bon, comme l'exemple que je t'ai donné, mais si l'eau éclabousse, ferme ta gueule. C'est des choses qui vont arriver, c'est des choses qui arrivent. Si ça arrive, ça arrive. Exact, bon. J'ai éclaboussé sur tes fesses. Il y a les mêmes femmes qui veulent genre que tu mettes de la cire chaude sur eux, qui, laisse-moi t'étrangler, mais là, si de l'eau bouillante me touche, yes. Choke me. Yeah. Si tu meurs, choke me. Le spaghette, il est trop chaud. Fais attention. Tu lui donnes une bouchée. Mais souffle, là, si ça me brûle là-bas. Ferme. Comme ton bec, aussi simple. So, bref, pour vivre moins de stress, bats-toi les couilles. Ouais. Non, si tu bien dit? Ouais. Les choses qui sont hors de ton contrôle, on s'en bat les couilles. Les choses que tu contrôles, même si ça va pas de la façon que tu veux, regarde, it is what it is. Pourquoi j'investirais $1000? Qu'est-ce qui arrive si je le perds tout? La fille, une semaine plus tard, elle va s'acheter un Louis bag à $1000. Yo. Super bon exemple. So yo, on va quitter le podcast sur ça, guys. Ouais. Attends, on veut juste quick. No fap. Fap challenge. Bientôt. Yes, on sait pas. On dirait. Okay. Fap challenge bientôt. Fap challenge bientôt. Ok, Fap challenge bientôt. That's all. We out.